Le 11 avril 2025, à la Mix, a eu lieu une journée qu'on attendait depuis longtemps pour identifier en fait les différents acteurs qui étaient concernés par le sujet des troubles du neurodéveloppement, essayer de mieux comprendre les rôles de chacun et connaître un peu quels étaient les outils et les procédures à notre disposition. Vous allez voir, on n'a pas voulu que ce soit une journée où on est assis sur des chaises pour se dire ce qui va pas. On aimerait pouvoir passer à l'étape suivante. Donc je voulais vous remercier d'avoir répondu présent et présente. Merci encore à la MEX d'avoir aussi organisé, parce que ça demande du temps également, même s'il y a du soutien financier évidemment, mais ça demande aussi du temps en termes de méthodologie d'organiser tout ça. Donc encore, merci à tous pour votre participation. L'idée, c'était vraiment d'évaluer les besoins. Donc, on avait organisé la journée autour d'un certain nombre d'ateliers. On l'avait voulu interactive et participative. L'objectif du premier atelier, il était de représenter la diversité des acteurs présents lors de cette journée et de favoriser finalement cette reconnaissance mutuelle qu'on peut avoir entre les différents acteurs. L'intention du second atelier, c'était vraiment de pouvoir caractériser les interventions professionnelles en repérant des zones d'observation de l'enfant et aussi des zones de prise de décision. On voit bien qu'un médecin généraliste qui va voir l'enfant 20 minutes lors d'une séance n'a pas la même position qu'une professionnelle de crèche ou d'école maternelle qui va pouvoir observer l'enfant sur un temps long. Et c'est bien des rôles qui sont complémentaires et qu'il faut articuler entre eux. L'objectif du troisième atelier de cartographie participative, c'était vraiment l'idée, au-delà des fiches d'identification, de pouvoir vraiment spatialiser l'intervention des différents acteurs pour prendre à la fois conscience du millefeuille que ça représente et du coup de la lisibilité qui peut être parfois compliquée de l'intervention de ces différents acteurs et aussi par rapport à une commune ou un usager donné de pouvoir repérer l'ensemble des dispositifs qui vont être à sa disposition. L'objectif de ce quatrième atelier dédié aux troubles du neurodéveloppement, c'était de pouvoir informer les professionnels sur les troubles du neurodéveloppement, ce que ça veut dire, ce que ça représente, leur prévalence et les signes par lesquels ils s'expriment chez l'enfant. L'intention de ce cinquième atelier, qui était aussi un atelier très central dans cette matinée, c'était d'explorer le parcours du parent d'un enfant extraordinaire depuis son lieu d'accueil et puis de voir l'ensemble des intervenants qu'il va rencontrer, les questions qu'il va se poser, les enjeux d'articulation de leurs interventions, les freins qu'on a pu observer et aussi toutes les idées qui ont été émises. Transmet la journée du petit garçon, donc voilà, il s'est passé ça aujourd'hui, ce matin ils ont fait ça. Le référent santé est venu observer l'enfant. Chaque professionnel jouait son propre rôle pour guider la famille et un enfant qui avait 18 mois, qui présentait des signes d'appel. Cet atelier met en évidence le nombre d'intervenants et d'acteurs que rencontre une famille au cours de son parcours de parents extraordinaires qui accompagne un enfant avec des besoins particuliers. Le sentiment de la maman de Nino est d'avoir vécu un parcours du combattant pour trouver les bons interlocuteurs au bon moment tout en continuant à accompagner la vie quotidienne de son enfant. L'intention de cette journée est donc de faciliter, fluidifier le parcours des familles pour qu'elles puissent être pleinement disponibles pour leur enfant et pour leur vie quotidienne. L'après-midi, une fois ces 5 ateliers réalisés, on a accueilli le docteur Hélène Poquet,
de la plateforme de coordination et d'orientation du Gard et elle a fait une intervention d'1 heure sur le fonctionnement de la plateforme de coordination et la façon dont ce nouveau dispositif finalement était en mesure de fluidifier le parcours des familles. Au terme de cette journée qui finalement ressemble à un grand diagnostic de territoire participatif, on a pu ensuite se poser collectivement autour d'une page blanche pour savoir quels étaient à la fois les besoins qui ressortaient de façon évidente, quelles étaient les ressources sur lesquelles peut-être on pouvait mieux s'appuyer et de dessiner ensemble les pistes de travail et les prochaines étapes pour les mois et les années à venir.